سيدنا عيسى بيبكي للعمري وبيبكي للعمري. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors j'ai décidé de faire une petite série d'épisodes concernant la vie de Jésus et Mohamed. Alors l'objectif de cette série va être de montrer factuellement, de présenter à toutes et tous quelle a été la vie de Mohamed et quelle a été la vie de Jésus. Alors pour faire ces vidéos, je me suis beaucoup inspiré du livre de Marc Gabriel qui s'appelle Jésus et Mohamed. Donc cet auteur a été élevé dans la religion musulmane, étant donné qu'il est ancien professeur de l'université d'Al-Azhar au Caire. Donc à travers son livre, il nous invite en connaisseurs, en vraiment fin connaisseurs de l'islam, à le suivre dans sa propre démarche et à comparer leur vie et leurs enseignements. Donc chacun pourra ensuite en tirer ses propres conclusions. Alors je vais mettre les références de son livre sur la description de la vidéo afin que vous puissiez l'acheter si vous le souhaitez. Alors Jésus et Mohamed sont sans aucun doute les deux personnes les plus influentes de l'histoire. En effet, aujourd'hui leur influence se manifeste dans les deux plus grandes religions du monde, à savoir le christianisme avec plus de 2 milliards d'adeptes et l'islam avec plus d'1,5 milliard d'adeptes. Il y a cependant un grand abîme qui sépare ces deux groupes. D'un côté, la plupart des chrétiens reconnaissent avoir une compréhension limitée de ce que Mohammed a fait et enseigné, et de l'autre côté, les musulmans croient comprendre qui était Jésus et ce qu'il a enseigné. Mais leurs croyances sont en contradiction avec les enseignements du Nouveau Testament. Alors, comment donc est-il possible d'avoir une image objective et authentique de ces deux hommes en même temps? Alors, tout d'abord, il nous faut reconnaître un principe important. Il est indispensable de faire la distinction entre le maître et ses disciples. À savoir, il est indispensable de faire la différence entre le christianisme et les chrétiens. Tout comme il est indispensable de faire la différence entre l'islam et les musulmans. Les musulmans ne sont pas l'islam et les chrétiens ne sont pas le christianisme. De ce fait, ce n'est pas en observant ceux qui se disent chrétiens que nous pourrons vraiment apprendre ce que Jésus a enseigné, ni en regardant ce que se disent les musulmans que nous pourrons réellement comprendre les enseignements de Mohammed. Les actions de ceux qui s'appellent musulmans ou chrétiens ne nous apprendront absolument rien. Donc peu importe le nombre de terroristes qui se réclament de l'islam, et peu importe le nombre de nazis ou de croisés soi-disant chrétiens que compte l'histoire. À partir de ce moment-là, on peut continuer. Si nous voulons vraiment savoir, il nous faut analyser directement la vie et l'enseignement de Jésus et de Mohammed, tels qu'ils nous sont rapportés dans la plupart des sources fiables. Je vous présenterai juste après les sources sur lesquelles je vais m'appuyer tout au long de ces vidéos. Il y a une grande différence entre étudier les sources par vous-même et vous appuyer sur des personnes qui les interprètent. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les musulmans ne comprennent pas qui est Jésus et les chrétiens ne connaissent pas Mohammed. Donc, je vais tenter d'être votre guide à travers ces vidéos en vous emmenant aux sources originales afin de vous permettre de faire la connaissance de Jésus et de faire la connaissance de Mohammed. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça. Eh bien oui, je le fais car, je suis catholique comme vous le voyez, mais j'ai été musulman pendant une trentaine d'années et j'ai été curieux, j'ai voulu vraiment, sincèrement, lire et voir ce en quoi croient les chrétiens. J'ai énormément d'amis chrétiens, catholiques, et j'ai vraiment été curieux de savoir en quoi ils croyaient. Et il n'y a rien de tel que de faire les recherches par soi-même. Donc, en Occident, beaucoup sont bien informés sur la vie de Jésus. Et dans le monde islamique, beaucoup de musulmans sont experts en ce qui concerne la vie de Mohammed. Mais il est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui parle de Mohammed au mode occidental, à partir des sources originales bien sûr, et c'est pour ça que je crois vraiment
qu'il y a une réelle valeur ajoutée de proposer ce type de support à tout le monde. Alors, les 5 sources principales dont nous disposons sur la vie de Jésus et de Mohammed sont les suivants. En premier lieu, le Coran, également les hadiths de Bukhari et Muslim, des hadiths, je vous expliquerai ce que c'est plus tard, les biographies de Mohammed, l'histoire islamique et les 4 évangiles que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Alors le Coran. Alors la foi islamique est basée sur le Coran. Alors le Coran c'est un livre un peu plus court que le Nouveau Testament. Mohammed a dicté le Coran à ses disciples à partir des révélations qu'il a dit avoir reçues de l'ange Gabriel, Jibril en arabe. Donc ces révélations qui selon lui provenaient directement d'Allah. Alors cela se reflète dans le style du Coran car c'est Allah qui parle à Mohammed et qui lui dit ce qu'il doit dire. Ainsi, plusieurs versets commencent par « Dis » ou « Ô Mohammed », d'autres commencent par « Rappelle-toi », c'est alors Allah qui exhorte Mohammed à se souvenir de quelque chose. Alors dans le Coran, vous verrez, si vous le lisez, que des fois c'est écrit « je » et des fois c'est écrit « nous ». Alors toutefois, lorsque le pluriel est utilisé, ça rapporte uniquement à Allah, et lorsque c'est nous, c'est pour montrer la grandeur d'Allah. Donc cela ne signifie pas qu'il y ait plus d'un seul Dieu tout-puissant. Donc le Coran est la source d'information la plus fiable que l'on ait au sujet de Mohammed, puisque c'est Mohammed lui-même qui décidait des révélations qu'il convenait d'y ajouter. Il était le seul à pouvoir déclarer que telle ou telle parole venait d'Allah et devait faire partie du Coran. Donc les révélations rapportées par Mohammed se sont étalées sur une période de 23 ans. Plusieurs de ces révélations lui sont parvenues juste après un événement historique. Alors c'était soit des batailles ou suite à une situation pratique de la vie quotidienne dans la société islamique, notamment des compagnons qui pouvaient lui poser des questions sur tel ou tel acte. Et la lecture du Coran peut être déroutante si on ne connaît pas les événements auxquels il fait allusion. Il existe des éditions qui donnent des informations sur le contexte de certains passages. Il existe aussi des commentaires coraniques sur lesquels les musulmans s'appuient pour essayer de mieux comprendre. Alors il y a un élément important, c'est la question du langage. Les musulmans traditionnels croient que le Coran ne peut être compris que dans sa langue d'origine, c'est-à-dire l'arabe classique. Donc, sans une formation spécifique, les arabophones d'aujourd'hui ne peuvent comprendre l'arabe classique, qui est utilisé non seulement dans le Coran, mais aussi dans les hadiths que je vous expliquerai plus tard, et dans d'autres écrits plus anciens. Donc, pour comprendre ces textes, la plupart des musulmans qui vivent en France notamment s'appuient sur des commentaires, s'appuient également sur les enseignements donnés à la mosquée ou sur ce qu'ils peuvent apprendre par les médias islamiques. Donc les musulmans qui lisent l'arabe classique hésitent beaucoup à traduire les textes en français ou dans une autre langue, car selon la tradition islamique, l'arabe classique est la langue du ciel, la langue du paradis. Donc c'est la raison pour laquelle le Coran et les hadiths sont en général traduits par des personnes qui ne sont pas de langue maternelle arabe, et ces traductions transmettent l'idée du texte, mais leur compréhension de l'arabe peut parfois être limitée. Cela dit, on va s'appuyer tout au long de ces vidéos sur des traductions qui sont validées par les autorités, parce qu'aucun Coran traduit en français ne peut être diffusé sans la validation des autorités islamiques, à savoir souvent l'université d'Al-Azhar ou certains nombres de personnes d'Arabie Saoudite. Alors, beaucoup de gens cultivés ne comprennent pas les hadiths. Alors, c'est des textes qui comptent parmi les plus importants après le Coran, dans l'islam sunnite. Donc l'islam sunnite est bien sûr l'islam majoritaire, qui est pratiqué à plus de 80% des musulmans. Donc, voici tout d'abord une anecdote. Pour que vous compreniez ce que c'est un hadith, je vais vous donner une anecdote de la vie de Mohammed. Alors, je cite. Alors qu'il se trouvait chez lui à Médine en compagnie d'un de ses serviteurs, qui s'appelle Abu Hurayra, on lui a amené un homme ivre. La loi islamique interdit la consommation d'alcool. Mohammed a donc ordonné aux musulmans de le frapper pour le punir. Le serviteur a observé la scène et l'a retenu. Donc, lorsqu'une situation de ce genre s'est à nouveau présentée, le serviteur a dit aux personnes présentes
j'ai entendu le prophète dire ceci et cela dans cette situation. Vous voyez? Donc là, cet exemple, je l'ai tiré d'une source très fiable, qui est l'authentique de Bukhari, en arabe on dit le Sahih Bukhari, volume 8, numéro 81 et numéro 768. Donc là, les hadiths, en fait, sont des recueils de témoignages qu'ont pu avoir tous les compagnons de Mohammed et ses serviteurs, et donc ils ont noté ses faits et gestes durant plusieurs années. Donc après la mort de Mohammed, les informations sur sa vie et ses enseignements ont pris beaucoup de valeur. Le serviteur a commencé à craindre que s'il venait à tomber malade et mourir, cette histoire ne disparaisse à jamais de la mémoire islamique. Donc il a été très très important et il a été demandé à quelqu'un qui savait lire et écrire de consigner tout ça sur un rouleau. Ce rouleau a été précieusement conservé et il a été transmis de génération en génération. Donc cette histoire, qui est un exemple de hadith que je viens de vous dire, le mot hadith désigne donc le récit de quelque chose que Mohammed a fait ou enseigné. On peut parler d'un hadith ou d'un ensemble de hadiths. Alors le serviteur en question, qui a narré ce hadith, est un narrateur de hadith parmi tant d'autres. Presque chaque hadith présente son narrateur, c'est-à-dire que celui qui est reconnu pour avoir raconté l'histoire en premier. Abu Huraira a raconté des milliers de hadiths. Les autres serviteurs de Mohammed, ses compagnons intimes, ses épouses, alors surtout Aïcha, qui était la plus jeune de ses épouses, en ont aussi raconté un très très grand nombre. Donc lorsqu'on cite les sources des hadiths, on va inclure parfois le nom du narrateur parce que cela donne une bonne idée de la fiabilité du hadith. Donc voyons maintenant comment les hadiths ont été rassemblés et conservés jusqu'à aujourd'hui. 200 ans après la mort de Mohammed, donc c'est uniquement 200 ans après, que une riche tradition de savoir s'est développée dans la communauté islamique. Donc plusieurs érudits de différents endroits étudiaient les hadiths à leur disposition. Donc ce faisant, ils ont pris conscience en fait du besoin de rassembler tous ces nombreux textes qui étaient très souvent dispersés, et ils sont donc partis à la recherche des familles et des personnes dont les ancêtres avaient eu un contact direct avec Mohammed. Donc c'est ainsi qu'ils ont pris connaissance des hadiths que ces gens avaient inscrits dans ces rouleaux ou alors transmis également de façon orale. Et les deux éditeurs de hadiths les plus respectés sont Al-Bukhari et Muslim. Ils ont tous les deux rassemblé les hadiths au cours de la même période. Donc Al-Bukhari et Muslim n'ont pas accepté n'importe quelle histoire que les gens leur racontaient sur Mohammed. Ils ont d'abord cherché à connaître la source originale de l'histoire, c'est-à-dire le narrateur, et vérifier si cette personne était une source fiable ou pas. Puis ils ont comparé l'histoire à d'autres récits au sujet de Mohammed pour voir s'il y avait de la cohérence entre l'une et l'autre. Alors, seulement, ils ont ajouté le hadith à leur recueil. Donc Bukhari, il a sélectionné 9082 hadiths pour son recueil. Et par contre, il y a un bon nombre de hadiths qui se répètent. Donc si on ne compte pas les répétitions, on en trouve 2602 sur la vie de Mohammed. Et le recueil de Muslim contient environ 4000 hadiths, répétitions comprises. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des histoires inexactes dans les hadiths? Alors oui, bien sûr. Même les érudits musulmans reconnaissent que ce processus ne pouvait pas permettre d'obtenir un résultat parfait. Il y a des centaines d'années, les spécialistes ont commencé à déterminer la fiabilité des différents recueils de hadiths. Et donc suite à ce travail, ils ont sélectionné 6 recueils considérés comme les plus fiables, qu'ils ont nommés les livres authentiques des hadiths, à savoir les plus respectés, comme ceux que je vous ai dit, Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Donc à l'époque dans laquelle on vit, même les livres authentiques des hadiths font l'objet de vérification. Il existe une science des hadiths qui est complexe et qui détermine la valeur de chaque histoire sur la base de sa fiabilité. Donc le plus célèbre spécialiste musulman en sciences des hadiths, c'est M. Al-Albani. Il a classé les 6 livres authentiques suivant 2 catégories. La catégorie des hadiths dits faibles et la catégorie des hadiths dits authentiques. Et donc à travers ces vidéos, on ne parlera que des hadiths bien sûr authentiques.
Donc voilà, j'espère que j'ai réussi un peu à vous éclaircir par rapport à ce que sont les hadiths. Maintenant, allons voir quelle est la différence entre les hadiths et le Coran. Alors, lorsqu'on cherche des informations sur Mohammed, il faut absolument tenir compte d'une différence clé entre le Coran et les hadiths. Mohammed a été l'initiateur de tout ce qui a été ajouté au recueil des révélations coraniques, mais il n'a eu aucun contrôle sur ce qui était conservé comme hadith. Donc parfois les gens le regardaient et rapportaient tout simplement ce qu'ils voyaient. D'autres fois, Mohammed racontait des histoires et les gens les répétaient, mais lui-même ne pouvait pas vérifier si ce qu'il transmettait était juste ou bien faux. Donc cette différence se révèle essentielle lorsqu'on étudie des sujets comme celui des miracles par exemple. Le Coran dit que Mohammed n'était qu'un homme et qu'il ne ferait pas de signe pour prouver qu'il était un prophète d'Allah. Or, il y a des hadiths qui contiennent cependant des diverses histoires sur Mohammed accomplissant des miracles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette contradiction? Donc, puisque le Coran est venu directement de la bouche de Mohammed, nous devons considérer donc que les informations qu'il contient comme étant plus fiables que les récits qui rapportent ce que le prophète a réellement fait. Donc aujourd'hui, les érudits islamiques ont tendance à dire que plusieurs des récits de miracles consignés dans les hadiths ont été inventés par les disciples de Mohammed. Alors, en plus des hadiths, les spécialistes islamiques s'appuient sur deux autres genres de livres, les biographies de Mohammed et les histoires de l'islam. Donc là-dessus, il y a deux sources qu'on peut utiliser à ce sujet dans cet ouvrage. Donc, la biographie la plus populaire et la plus fiable de Mohammed a été écrite par Ibn Ishaq. Donc ça, c'est environ 70 ans avant les recueils de Bukhari et Muslim, donc ça veut dire à peu près 130 ans après la mort de Mohammed. Et l'œuvre de Ibn Ishaq a été éditée et rendue populaire par Ibn Hisham, donc environ 70 ans après sa rédaction. Donc c'est pour ça qu'on va souvent les citer, soit Ibn Hisham ou Ibn Ishaq. Donc l'exemplaire qu'on a en arabe est en 3 volumes et ils font chacun d'entre eux 1020 pages au total. Alors, il y a une petite ironie là-dedans, c'est que le grand-père de Ibn Ishaq était un chrétien d'Irak et il a été contraint de se convertir à l'islam par le premier calife après la mort de Mohammed. Donc ça, je le rapporte de l'histoire des rois et des prophètes de El-Tabari. Donc, l'œuvre la plus importante et la plus approfondie de l'histoire islamique, c'est sans équivoque celle qui a été écrite par Ibn Khatir. Donc son œuvre est impressionnante. Elle relate l'histoire du monde du point de vue islamique, en commençant par la création et en terminant peu avant la mort de l'auteur. Dans cette introduction, encore un sujet très important. Beaucoup de musulmans, les musulmans disent que la Bible a été falsifiée. Donc sur quoi ils s'appuient pour le dire? En fait, vous avez dans le Coran un verset, donc dans la sourate 5, verset 13, là Allah s'adresse aux Juifs, donc aux enfants d'Israël, et il dit: les fils d'Israël ont altéré le sens des paroles révélées, ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Et dans la sourate 5, verset 14, là il s'adresse aux chrétiens, et il dit: parmi ceux qui disent nous sommes chrétiens, certains ont oublié une partie de ce qui a été rappelé. Donc là, Mohammed affirmait que si les Écritures n'avaient pas été altérées, elles auraient contenu les prophéties annonçant sa venue. Cependant, il y a une question qui est très très importante de se poser. A-t-il expliqué comment, quand et par qui les Écritures ont été falsifiées? Eh bien la réponse est non. A-t-il fourni une preuve de ces changements en présentant une copie non modifiée des Écritures? Eh bien la réponse est non. Les découvertes archéologiques du siècle dernier réfutent cette déclaration de Mohammed. Il existe actuellement plusieurs livres chrétiens qui montrent comment le Nouveau Testament a été fidèlement conservé, notamment en français. Jésus, la parole est à la défense de Lee Strobel, c'est un livre que vous pouvez acheter. Et en anglais également, il existe un livre qui s'appelle Jesus, The Great Debate de Grant R. Jeffrey. Donc, voyons un peu les preuves que ces deux ouvrages indiquent
concernant la fiabilité des évangiles. Tout d'abord, pour analyser la fiabilité d'un document ancien, il faut tenir compte de 3 éléments. Premier élément, la période écoulée entre l'original et la plus ancienne copie connue. Deuxième élément, le nombre de copies trouvées des sources anciennes. Troisième élément, la cohérence entre les copies anciennes et les copies modernes. Donc là, la datation des manuscrits les plus anciens, en fait, les preuves historiques quant à la fiabilité du Nouveau Testament dépassent de loin le nombre de preuves de tout autre écrit ancien. Le plus vieux manuscrit du Nouveau Testament que l'on a découvert est un fragment de papyrus d'Égypte qui contient 5 versets de l'évangile de Jean. D'après le style des caractères, ce fragment date des années 100 à 150. Il a donc été publié seulement 60 à 65 ans après la date à laquelle cet évangile semble avoir été écrit. Donc c'est une preuve très frappante, surtout si on la compare aux preuves dont on dispose concernant d'autres textes de l'époque. Par exemple, le plus ancien fragment du récit historique de Tacite, écrit vers 116 après Jésus-Christ, est daté de l'an 850. La plus importante découverte de manuscrits du Nouveau Testament est un ensemble de papyrus, dont certains qui contiennent des portions des 4 évangiles et du livre des Actes datent de l'an 300 environ, et dont d'autres qui contiennent des portions des épîtres, notamment de l'épître aux Hébreux, datent d'environ 200 après Jésus-Christ. Donc une autre découverte importante a été celle de la copie du Nouveau Testament, donc le Codex Sinaiticus datant du IVe siècle. Une autre chose très importante, c'est le nombre de manuscrits. Il existe en tout 5644 manuscrits comportant des portions du Nouveau Testament en grec, c'est sa langue originale. 19 000 copies supplémentaires sont disponibles en d'autres langues anciennes, notamment en latin, en langue éthiopienne, en slave et en arménien. Donc si on compare avec les manuscrits disponibles pour d'autres écrits anciens, ce chiffre est énorme. Les scientifiques le disent et ce n'est clairement pas réfutable. Donc, est-ce qu'il y a bien une cohérence dans les manuscrits? Alors, il faudrait se poser la question, est-ce que tous les manuscrits qu'on a pu trouver à divers endroits, à diverses époques, dans diverses langues, est-ce qu'ils contiennent des divergences? Eh bien, la réponse est non. Ils sont tout à fait semblables. Traduits, ils sont les mêmes. Donc de plus, aucune doctrine de la foi chrétienne n'est touchée par ces différences mineures. Même s'il y a des petites différences, elles sont vraiment mineures. C'est une preuve indubitable que le Nouveau Testament qui circulait à l'époque de Mohammed et le Nouveau Testament utilisés aujourd'hui sont des copies fidèles des livres originaux. Maintenant que nous avons établi la fiabilité des copies du Nouveau Testament, voyons un peu comment les évangiles ont été écrits. Maintenant que nous avons fini ces précisions concernant le Nouveau Testament et la Bible, et d'ailleurs j'invite tout le monde à aller vérifier ce que je raconte, ne prenez pas tout ce que je dis comme la vérité absolue, même si c'est ce que je tente de faire, à savoir de faire un constat véridique et objectif des deux religions. Donc là maintenant, intéressons-nous aux sources d'informations sur Jésus. Donc on va s'appuyer sur le Nouveau Testament. Notamment, il y a les 4 évangiles, celles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, ces évangiles ont été écrits dans les 60 ans qui ont suivi la mort de Jésus, donc par des auteurs qui étaient soit des témoins oculaires, soit des gens qui avaient côtoyé ces témoins oculaires. Donc, voici une courte biographie de chacun des auteurs des évangiles. On va commencer par Matthieu. Donc Matthieu, avant d'être appelé par Jésus à devenir un des 12 disciples, Matthieu était un collecteur d'impôts. En tant que juif, il a destiné son évangile premièrement au peuple juif et a souvent cité les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus. Donc son évangile a été écrit dans les années 60 à 65, environ 30 ans après la mort de Jésus. Matthieu devait avoir pratiquement le même âge que Jésus, ce qui signifie qu'il avait environ 60 ans lors de la rédaction de ce livre. Et selon l'histoire de l'Église, il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans et il est mort soit d'une mort naturelle, soit par l'épée. Alors, Marc ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais on pense qu'il était un des 70 disciples que Jésus a envoyé prêcher et accomplir des miracles parmi le peuple. Donc dans le livre des Actes, il est appelé Jean surnommé Marc.
Donc sa présentation de la vie de Jésus fait ressortir la personnalité de Jésus au travers de ses miracles et de son enseignement. Marc a rédigé son évangile alors qu'il se trouvait avec les croyants de Rome entre 55 et 65 après Jésus-Christ. Et cet évangile est considéré comme le premier en date. Donc selon une certaine tradition, Marc a subi le martyre à Alexandrie. Il a été attaché derrière un cheval et traîné dans les rues jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, il y a l'évangile de Luc. Donc Luc, c'est un auteur particulier pour plusieurs raisons. Alors, c'est un médecin grec d'origine non juive. Il est le seul auteur à n'avoir pas voyagé avec Jésus. Fidèle compagnon de voyage de l'apôtre Paul, il a appris l'histoire de Jésus par l'intermédiaire de Paul et d'autres chrétiens. Il a rédigé son évangile depuis Rome ou Césarée et l'a destiné aux lecteurs non juifs. Alors son but était de proposer un récit détaillé de la vie de Jésus et de le présenter comme l'homme parfait et le sauveur. Les spécialistes datent la rédaction de ce livre au début des années 60. Pas 1960, mais 60 après Jésus-Christ. Et enfin, il y a l'évangile de Jean. Jean était déjà âgé lorsqu'il a écrit son évangile. Il avait probablement environ 80 ans. Donc, 80 ans, pardon. C'est l'évangile qui a été écrit le plus tard parmi les 4 que contient le Nouveau Testament, après la destruction de Jérusalem, donc soit entre 85 et 90 après Jésus-Christ. Jean a présenté Jésus d'un point de vue théologique, donc son but était de prouver que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Après avoir rédigé son évangile, il a été condamné à mourir de faim sur l'île de Patmos, mais il a été libéré par la suite et est décédé d'une mort naturelle. Alors mon introduction est maintenant terminée. Je voudrais juste dire que nous avons vraiment la chance de vivre dans un pays libre. Nous sommes vraiment privilégiés. Nous pouvons avoir accès à tous les documents, tous les livres dont nous avons besoin pour analyser les choses comme bon nous semble. Ce n'est malheureusement pas le cas de la majorité des pays musulmans, où les dirigeants empêchent beaucoup l'accès aux informations. Donc en cela, Internet est donc une révolution pour ces pays, et je pense que pour les âmes un peu curieuses, certaines vérités, certaines révélations, certaines informations pourront s'avérer vraiment très importantes pour eux. Donc je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, ce sera donc l'épisode numéro 2 où nous allons aborder l'enfance de Jésus et l'enfance de Mohammed. À très bientôt. Que le Seigneur soit avec vous.